Audio Jungle. Mois de mars, mois dédié à la femme en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons mettre l'accent sur la femme de l'espace Grand Kasaï. L'espace Grand Kasaï qui compose le Kasaï dans son entièreté, qui nous donne aujourd'hui 4 provinces. Nous allons parler de l'encadrement, de l'éducation, de la promotion de cette femme avec d'autres femmes. Toutes ces femmes-là ont bénéficié de l'éducation dans cet espace et aujourd'hui, elles pensent faire pérenniser ces valeurs qu'elles ont pu acquérir hier. Pour ce faire, nous allons échanger avec les femmes de cette organisation dans ce beau cadre de ILA qui nous offre son plateau. Et d'entrée de jeu, nous allons poser la première question à la présidente. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le journaliste. Voilà, nous voulons savoir, découvrir qu'est-ce qui se cache derrière AMCGK. Merci beaucoup pour la question. AMCGK, c'est juste un sigle qui veut dire ancienne de moi jadi pour la cause du Grand Kasaï. Et permettez-moi d'entrer de jeu que je puisse donner un bref aperçu historique sur notre association qui regroupe toutes les anciennes élèves du lycée Moi Jadi. Tout a commencé en août 2019 par une photo. Cette photo, c'était juste la porte d'entrée de l'internat du lycée Moi Jadi de Mbujimayi dans le Kasaï oriental. Et cette photo nous a été envoyée via le réseau social WhatsApp par une des anciennes qui vit à Bruxelles en Belgique, en la personne de Madame Eludie Kassongo. Au vu de cette porte, qui était dans un état de délabrement très avancé, qui était dans un état piteux, cela avait suscité en nous un sentiment de révolte, car nous nous étions dit que ce n'était vraiment pas possible. Nous qui avons été formés dans cette grande école, dans ces grands lycées, nous ne pouvions plus accepter l'état dans lequel se trouvait cette porte. C'est ainsi que cela a suscité en nous un désir de faire un appel à toutes les anciennes répandues à travers le monde pour poser un geste en faveur de ce grand lycée qui nous avait formés. Et je peux aussi ajouter que le premier noyau de réflexion qui s'est mis en jeu pour parler de notre structure a commencé ses activités au mois de septembre 2019 avec un petit noyau, comme je le dis tantôt, composé de 5 anciennes du lycée Moi Jadi. Et autour de la table, nous avons discuté d'abord sur l'appellation que l'on pouvait donner à notre association. On a commencé entre autres à donner l'appellation de RFI, qui veut dire tout simplement regroupement de femmes intellectuelles. En évoluant, après avis des considérations, après débat et délibération des unes et des autres, il y a une de nous, en la personne de Madame Annie Ngoya, qui a fini par donner cette appellation que nous avons tous applaudi, ancienne de Moi Jadi pour la cause du Grand Kasaï.
Et tout est parti de là. Après avoir adopté cette appellation, nous avons entamé à partir du mois d'octobre 2019 une série de rencontres pour statuer sur, permettez-moi la tautologie, nos statuts et élaborer notre règlement intérieur. Nous avons entamé des démarches pour la légalisation et il n'y a pas longtemps, si j'ai bonne mémoire, je crois bien au mois de février 2021, nous avons pu obtenir notre F90. Alors, puisque vous aviez tous les documents, peut-on savoir quels sont les objectifs que vous poursuivez? Revolter, vous criez, ou vous mettez sur pied l'ASBL, c'est pour quelle finalité? D'une manière générale, notre objectif majeur sur le plan scientifique, c'est de pérenniser la qualité de cette formation que nous avons reçue. Et cette formation qui se résume en trois: le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et sur le plan social, d'une manière générale, nous voulons renforcer la solidarité et l'entraide entre les membres de notre association, que ce soit au niveau du pays ou au niveau international, c'est-à-dire entre toutes les anciennes qui sont au pays et celles qui vivent à l'étranger. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous venons de suivre avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention la présentation de cette organisation qui regroupe en son sein les femmes, les anciennes du lycée Mouajali. Alors, permettez-nous de vous faire découvrir le côté organigramme, le côté organisationnel de la chose. Nous nous retournons vers Maître Kabedi. Bonjour et aidez-nous à vous connaître et présentez-nous structurellement votre ASBL. Merci, monsieur le journaliste. Pour le moment, nous fonctionnons avec un comité de gestion chapeauté par madame Jeannette Koumba, qui est la présidente, suivie de madame Aningoya, première vice-présidente, et la deuxième est la personne de madame Agnès Koumba, à mes côtés. Juste après, c'est moi-même, madame Blandine Kabedi, qui est secrétaire rapporteur de l'ASBL. Après moi, il y a deux secrétaires, l'adjointe et la deuxième. La première, c'est madame Liliane Moussaou, suivie de madame Émérance Kamonia. La coordinatrice de notre association, c'est madame Françoise Chibango. Son adjointe, c'est madame Lili Bilungo. La trésorière, on n'est pas avec nous sur le plateau, elle est empêchée, c'est madame Madou. En dehors du comité de gestion, nous avons le conseil d'administration où madame Anne-Clémentine Moudiaï est présidente. Alors, Kinshasa, en RDC, si on a besoin d'entrer en contact avec vous, où est-ce qu'on peut vous situer? Votre siège social ou encore là où on peut trouver vos bureaux? Pour le moment, nous avons un siège provisoire sur l'avenue Rivière numéro 5 à Kaouga, dans la commune de Kalamo. Commune de Kalamo, alors. Entrons maintenant dans le fond de l'affaire. Aujourd'hui, ASBL, pour fonctionner, vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de dons et de l'aide. Quel est votre secret? Comment vous fonctionnez? Où est-ce que vous trouvez de l'argent pour pouvoir évoluer? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Moi, c'est madame Agnès Kimbanibia, chef de travail du PN. Et je prends la parole en tant que deuxième vice-présidente chargée des finances pour expliquer comment nous fonctionnons. Alors jusque-là, nous fonctionnons sur base des cotisations mensuelles effectuées par les membres que nous sommes.
Et nous n'avons aucune gêne ou aucune honte à dire que ces moyens-là, franchement, ne suffisent pas. Les moyens ne suffisent pas par rapport à la complexité des besoins que nous avons au niveau de notre ancien lycée, c'est Manjadi, et même au niveau de la province, hein, pour pouvoir prendre en charge la jeune femme en ce qui concerne son éducation et son instruction. Les moyens ne suffisent pas, nos cotisations mensuelles, ça il faut le dire. Voilà pourquoi, je ne sais pas si vous me permettez de déjà allez-y. continuer. Voilà pourquoi nous lançons un appel à toute personne de bonne volonté. Tout celui qui peut d'une manière ou d'une autre trouver un intérêt dans l'éducation et la promotion de la jeune fille, Kassaël en général, de nous venir en aide financièrement. Vous savez, en matière de finances, ça pose toujours des petits défauts et il y a de ces bienfaiteurs qui évitent de se dévoiler. Un geste, c'est par quel moyen, par quel compte bancaire et comment on va le faire. Je vais inviter tout celui qui peut nous venir en aide de le faire par ce qu'on appelle aujourd'hui mobile money. Je crois que tout le monde sait de quoi il s'agit. Alors pour ça, on peut communiquer, ou je peux communiquer un numéro, si allez-y. 2 ou 3, hein, parce que oui, si vous me le permettez. Alors nous avons le 082 022 42 06 099 094 14 49. Je peux ajouter un troisième? Allez-y, si cela va nous aider à vous aider. Oui, pour que chacun se retrouve au problème. Alors le troisième numéro, c'est le 089 647 70 21. Voilà. Il y a pas mal de fondations, des structures qui appuient l'encadrement, la formation, le développement de la jeune fille et de la femme en même temps. Avez-vous eu le temps de frapper à la porte, je dirais, de la fondation Denise Naquero ou encore de la SPL OLK de Marie-Olive Lebé pour vous venir en aide, pour ne pas parler de Kinoani et tant d'autres, quoi. Il y a pas mal de messages. Ah, ok. Jusque-là, franchement, nous sommes allés frapper à la porte de la fondation Maman Denise Niakeru, parce que nous avons eu le temps d'étudier les objectifs de l'ONG et nous avons compris que ces objectifs-là cadraient avec les nôtres, disons. Avec les nôtres, c'est pourquoi nous n'avons pas hésité au mois de novembre de l'année passée d'adresser une correspondance à la première dame en tant que responsable de la fondation. Oui, nous avons adressé une lettre, une correspondance, disons, dont nous détenons d'ailleurs l'accusé de réception. Et jusque-là, nous attendons encore la réaction qu'il n'arrive pas. Espérons-le, puisque nous sommes pendant le mois dédié consacré à la femme en RDC, une réaction rapide pourra arriver. Alors, pour nous qui connaissons Manjadi, ou encore pour toute autre personne qui serait passée par Bushimai, par Manjadi, il y avait des compétitions en termes de sport pour aider de lycéennes et de lycéens à perfectionner leur talent, le terrain de basketball, la pratique de volley et autre chose. Je me retourne vers une dame que vous connaissez et que vous reconnaissez aujourd'hui. Elle était championne et ténor dans les sports au lycée Manjadi, et c'est avec elle que nous allons parler de ce terrain qui ne ressemble plus au terrain d'hier. Madame, on peut vous connaître et avoir votre point de vue par rapport à la situation actuelle du terrain de basketball du lycée. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Moi, c'est madame Vivi Bouchingaï, ancienne basketball.
champion du 3 points. C'était ma spécialité. Et ben, on a eu un terrain qui nous a été cédé par nos mamans qui furent les premières diplômées 6 ans du lycée Marie-Goretti, à l'époque, Sainte-Marie-Goretti à l'époque. Et nos mamans en ont fait un usage et nous l'ont passé. Et comme madame la présidente le disait tout à l'heure, le lycée est dans un état de délabrement total, y compris les terrains qui faisaient notre fierté. Malheureusement, les jeunes filles qui sont au lycée actuellement, obligées de faire le sport, utilisent ces terrains-là dans un état pitoyable. Et le voir dans cet état-là me fait mal. Il y avait de l'autre côté le volleyball aussi. Et quand nous regardons les Kasaï, il n'y a pas que nous. Nous avons des hommes et des femmes du Kasaï. Des hommes qui ont épousé les filles du lycée Mwanjai. Aujourd'hui font l'éducation de leurs enfants. Le basket, c'est un sport. Le sport, ça a une influence sur la discipline. Et ça fait que nos enfants que nous avons, peuvent hériter de nous cette discipline-là. Et malheureusement, les hommes kassaïens, moi je me tourne vers les hommes kassaïens qui ont épousé les filles du lycée. Nous avons des notables, nous avons des ministres, que ce soit des ministres provinciaux, que ce soit même le gouverneur, que ce soit des ministres nationaux, des députés aussi. Nous avons des gens comme le Mutomodi Kembe par exemple, qui est une école de basketball, qui aujourd'hui s'est tournée vers le Kasaï oriental pour construire une école. S'ils pouvaient écouter les cris du cœur de nous, les mamans qui sommes là, et faire quelque chose pour le lycée, pour ces terrains-là, réhabiliter les terrains, de mettre un standard où tout le monde, tu vois, sait que là, il y a eu l'impact de Mutomodi Kembe par exemple. Si la première dame, maman Denise Nakeru, pouvait regarder vers les Kasaï, notamment vers le lycée Mwanjai, parce que nous représentons le lycée Mwanjai. Mais il n'y a pas que le lycée Mwanjai, il y a des lycées tout autour. Il y a du Boyawakana par exemple, le collège Boyawakana, qui a formé des cadres. Il y a plusieurs lycées. Et s'ils pouvaient faire quelque chose, si elle pouvait faire quelque chose, si la fondation pouvait faire quelque chose pour le lycée Mwanjai, pour le collège des alentours, parce que c'est pour la cause du Kasaï. Oui, c'est Kasaï. Donc c'est pour la cause, on ne parle pas que du lycée. Nous parlons du lycée parce que nous venons du lycée. Il y a des écoles qui sont en train de disparaître. Et les écoles qui ont formé. Si les chefs de l'État lui-même pouvaient se tourner vers les grands Kasaï et faire quelque chose. Car l'éducation, c'est la base. Et sans l'éducation, nous sommes voués, pas à l'échec mais à la mort. Voilà ce que je voulais dire. Éducation, c'est fort. Alors... Et comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc nous sommes des femmes. Ce lycée-là a besoin de te relever. Voilà nos attentes. Nous devons relever ensemble le lycée Mwanjadi et d'autres lycées. 2019, 2021, dans votre actif, on peut compter
combien de réalisations et avec quelle source de financement? Parce que moi, le finance, ça me tente et ça m'intéresse pour voir de mamans déterminées et à donner un avenir meilleur à leurs enfants. Ok, merci beaucoup pour cette question très pertinente. Comme l'a dit Madame Bibi Bilumbu, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et pour que cette femme soit éduquée, elle doit être formée très tôt. Femme, c'est au niveau supérieur. Et au niveau inférieur, on voit la fille. Raison pour laquelle nous nous sommes levés pour faire un plaidoyer en faveur de l'éducation et de la formation de cette fille de l'espace Grand Kassai. Alors, quant à l'aspect réalisation avec nos maigres revenus, comme l'a dit Madame Agnès, nous n'avons pas de honte à le dire. Nous avons eu à poser quelques actes révélateurs et significatifs. À partir de novembre 2019, nous avions lancé une sensibilisation de collecte de fonds en faveur des élèves, des jeunes filles du lycée Mouanjadi. Et après cette campagne de collecte, les peu que nous avons reçus nous avait permis d'abord de poser la question à l'actuelle directrice, Mademoiselle Bernadette Chitambaki. On a posé la question de savoir les besoins prioritaires du lycée Mouanjadi. C'est-à-dire qu'il y a un besoin urgent en banc. Parce que les élèves se mettaient à droit. Comment vont-elles écrire? Et cela, c'est une cause de dérangement. Nous avons offert 25 bancs et la directrice nous avait aussi fait voir qu'il y avait un problème sérieux au niveau de la coupe et couture. Et avec le peu qui nous restait, comme le tout a été suscité par l'état piteux de la porte d'entrée de l'internat, nous avons pu faire enlever tous ces morceaux de triplex, papier Bristol, pour mettre des vitres modernes. C'est là quelques réalisations, bien qu'éminues, mais quand même qui prouvent notre volonté d'aller à la rescousse de ces grands lycées qui nous a formés. Mais notre cri d'alarme, notre SOS concerne l'espace Grand Kassai dans son entièreté, dans son ensemble. Il y a par exemple notre grand lycée à Mwenedit ou lycée Mobutu qui a formé aussi des jeunes filles. Il y a aussi un lycée à Chileng, le lycée d'Isanka. Et il y a beaucoup de lycées comme ça, à Chilun de Mérode, des lycées qui ont vraiment formé la jeune fille kassaïenne. Et nous portons garante de nous lever comme une seule femme pour montrer la face du monde que quand la femme est déterminée, elle agit. Et comme on parle du leadership féminin, pour que ce leadership s'affirme, cette femme doit être formée et dans les meilleures conditions. Une question aux quatre mamans. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvez-vous avoir le courage d'envoyer votre fille au lycée Mouanjadi à l'étudier? Moi, je peux, hein. Moi, je commence. Au jour d'aujourd'hui. Moi, en tout cas, au vu de l'état où se trouve le lycée qui m'a formé pendant 6 ans, je ne peux en aucun cas, j'assume mes propos, envoyer ma fille dans cette école. Pourquoi? Quand je suis allée en Bujimaï en mars 2020, j'ai trouvé les salles de classe sans plafond. Quand je faisais la ronde, j'ai trouvé des salles de classe où les plafonds étaient presque prêts à tomber sur les élèves. Là, j'ai vu. Je suis entrée dans une salle de classe de 5e PEDA. Cette salle qui m'a accueillie en 1985, donc disons année scolaire 85-86, quand j'étais en 5e de pédagogique, j'étais allée
sur le plan scientifique, parmi nos objectifs, pour élever les niveaux, j'ai eu à donner une leçon d'histoire sur le nazisme et le fascisme. Mais l'état de ma salle que j'ai laissé il y a plus de 30 ans m'a fait pleurer. J'ai versé des larmes. Le tableau lui-même était plein de trous, à tel point que j'avais difficile à inscrire les sujets de la leçon sur le tableau. Je ne savais pas même placer le point sur le i, ni la barre sur le t. C'était difficile, tellement que le tableau est délabré de tout partout. Les murs, n'en parlons pas. Tout est vieux dans mon lycée. Et là, on ne peut pas terminer sans parler, sans rendre hommage à une directrice allemande, Ursula Dinter, qui avait donné sa vigueur toute sa vie. Elle s'est consacrée entièrement à l'éducation de la jeune fille congolaise et kassaïenne d'une manière particulière. Et ça fait quand même longtemps. Et comme le Grand Kassai est en difficulté, que tout le monde connaît, on ne peut pas se voiler la face. Quand je suis entrée dans cette salle de 6e, non, d'ailleurs je me disais que le temps passe vite pour que je puisse sortir. Alors, de 3, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de courant. Et comme il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilettes modernes. On ne peut pas avoir honte de le dire. Nos filles utilisent les toilettes de type traditionnel. Les bonnes toilettes à eau sont fermées par manque d'eau. C'est ainsi que j'en profite pour demander à un bienfaiteur de nous faire un forage d'eau au lycée Mouanjadi. Parce qu'avec ces toilettes-là de type traditionnel, nos filles sont exposées aux infections. Et dans ces conditions, moi, je ne peux pas envoyer ma fille actuellement dans ces lycées. Et nous voulons revoir la belle image de ce lycée qui nous a formés. Pour ma part, je ne pourrais pas envoyer un de mes enfants au lycée. Madame la financière. Dans ces conditions-là, je ne peux pas envoyer. Moi, personnellement, non plus, je ne peux pas envoyer ma fille là-bas. Maître Kabili. Je dirais de même. Mais si je dois envoyer ma fille étudier au lycée Mouanjadi, condition qu'on puisse réflexionner cette école. Puisque nous sommes des femmes aujourd'hui, des femmes distinguées, des femmes qui sont issues de ces grands lycées, cette grande institution de Ursula Dinter, PSM, que je vois aujourd'hui en délabrement total. Donc, j'adopterai la décision de mes consoeurs. Alors, maintenant, c'est en Chiluba, en Swahili ou en Lingala que vous allez lancer votre message. Pour finir, nous partons de là, Maître Kabedi, et nous allons chuter par la présidente. Un mot aux décideurs, un mot aux hommes, un mot aux femmes qui sont en train de vous suivre présentement, tout en signalant que le dimanche 21, il y a eu la sortie officielle de votre ASBL. Nous voyons en image et ils sont là pour vous écouter. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a le désespoir dans le cœur de la jeune fille kassaïenne. Elle voit son rêve s'éteindre. Puisque l'institution dans laquelle nous avons eu à effectuer nos études est dans un état de délabrement total très avancé. Nous lançons un cri d'alarme au gouvernement congolais d'abord, au gouvernement provincial, de nous venir en aide, nous qui sommes issus de cette grande institution, qui a formé aujourd'hui des juristes, qui a formé des médecins, qui a formé des chefs d'entreprise, qui a formé de professeurs d'université, de chefs de travaux et que sais-je encore. Le lycée, c'est une heure. Nous vous prions de nous venir en aide. Pour qu'aujourd'hui, demain ou après-demain, nous soyons fiers d'envoyer nos enfants dans cette institution qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est tout ce que je peux dire. Le lycée, c'est une heure. Alors, je vais te demander quoi pour le nyakulu yako yetu. Exprimer mu Chiluba. Wakubikile kusengelela euyonsu wa moyo mulenga. Kubangisho par fumo wa Ditumba yetweji. Kiseke di Chilombo. Félix Antoine. Lutuwele Ludwig.
moi je n'ai son jamais. Quando o tangue lá com o ar, o banco sai. Bate o que estamos numa fanga. Para que o para me bala. Tudo longo, nem ele aí com biança onde bom. Ni ba mamu, para te occuper ni azu mine na onde todo. Para lá aí quando tu puder tu watu mona wa kwambulisha lise wetu mwanja lise mi kwa ya kukasai on lubila kitwela kuni mfumo wa dito Felix Antoine Tshisekedi badi bamba muchilu babwani kuchinu bajanjila wewe badi baja watangila kwetu unkufa Ulasa, Utufa, Biola, Pidiku, Zala, Mitomulu, Mitopanche, Tukunomba, Tukutendekena, Utahila Coco, Cueto, Uvuga Coco Tulasa, Kwa Cueto, Nanga, Mwanjadi, Chibela bakashi ba mwanjaji uji bantu ba mijimu ya mishuni mishila shila ba mwanjaji muji ba mamu ba di basomo mumbansi ba kufile education wa bana bijala mijambanze ba tatu ba kwa ba notable ba ministre ba responsable de entreprise manen mumbanza ya buji ba mwanjaji nanku fubuka iko kwetu ukufu ulele mwanjaji mususu kamshilamba amu wewe koko utu folusa munyungi sheko kulusere le ba kujimamu ama Denise nyakyo utukaji bafungila mukanda wewe munyungi sheko muta sheko kutudeko wana lokutambulisha ko wani mwanja di menina ku ni mikala bimbi moi kuwandeke le bien sombe mene kwa kule kuje bama ngubo banga kumpela moi kwa mbe meme lwani bilwandeke lu njindo mbe kuje mfumu wa jitunga mukalenga Antoine Felix Tshilombo Tshisekedi Boani toi qui tu de quoi côté tout ba femmes intellectuelles ba grand Kasai toujours quoi côté tout n'est tout proposition du bamba mon français toujours n'est tout suggestion il tout le bois comme les gens bois ou mutu ampanda mutu anyama comme ko bois réussite wa manda wen nous secteur yonso ya vie nationale ni mon plan touristique ni mon plan wa douane, ni mon plan wa enseignement, ni mon plan wa culture et art, ni mon plan wa agriculture. Toute une ma potentialité, mon domaine yon soigne. Fumouet ou alton fati béton, tout le monde a ou toi j'ai des ba femmes intellectuelles, ba moi j'ai dit tout le monde a beaucoup pêché expertise ouet. Merci beaucoup, merci pour votre disponibilité et merci pour toutes ces révélations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre entretien avec les femmes qui représentent aujourd'hui Mwanjadi au sein de leur structure AMCGK. Toutes ces femmes qui rêvent, qui pensent au lendemain de la fille, de la femme, de l'espace Grand Kasai. N'hésitez pas à contacter ce mouvement, n'hésitez pas à poser des gestes sauvant l'avenir de la femme kassaïenne, de la femme du Grand Kasai. Nous vous disons merci et à la prochaine pour un autre numéro d'entretien avec Soleil.